Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Deuxième live de la journée, si vous n'étiez pas là ce matin, allez voir, on parlait de l'argent, parce que j'ai une cliente qui m'a partagé sa vision de l'argent et j'ai répondu à Facebook Live aujourd'hui. Alors, argent et incarnation terrestre, vous allez voir, très intéressant. Et donc, bienvenue à cette série de Facebook Live où est-ce que tout est possible. Et on est vraiment, je suis là tous les soirs pour vous de la semaine en ce temps de pandémie, vous soutenir, vous aider. Et si ça peut faire une différence pour vous actuellement, tant mieux. Là, je sors de 2 séances d'activation des dons qui ont été, wow, extraordinaires, que non, elle ne s'attendait pas à tout ce qui s'est passé et ce fut vraiment un super beau moment. Donc, présentement, il me reste une place. Alors, j'ai un beau sujet aujourd'hui. On rentre dans l'adaptation. J'attends que vous vous joigniez à moi. Donc, entre-temps, si vous n'avez pas, je vous dis les annonces publicitaires, je suis toujours là-dessus. Les annonces, je devrais dire, pas publicitaires, mais des, euh, des annonces de maison, en tout cas, comme communautaires, ça, je cherchais, des annonces communautaires. Si vous voulez commencer votre transformation, eh bien, vous pouvez acheter directement via belivoéditeur.com, pardon, et avoir mon livre à 50% de réduction. Et même chose, si vous voulez commencer la transformation de votre relation avec l'argent, eh bien, mon programme en ligne, 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, est à 17 seulement. Alors, pour le temps de la pandémie, donc c'est le temps de commencer à investir en vous, investir dans votre transformation. On est dans un temps de transformation actuellement qui est vraiment extraordinaire et surfer sur cette vague-là, parce que c'est fou tout ce qui se passe actuellement et tout ce que vous pouvez libérer, que vous pouvez aligner. Allô, Cora, bienvenue! Donc, je sais que certaines vont arriver dans les minutes qui vont suivre. Donc, je vous attends avec impatience et cette semaine aussi, on va avoir des invités comme on a eu la semaine passée. Donc, c'est des lives que je veux vraiment vous donner le maximum pour vous aider à maintenir votre taux vibratoire au top, votre mindset au top. Et ce programme en ligne-là, mon livre, c'est tous des outils qui peuvent vous aider. Bien sûr, si on va travailler ensemble plus en profondeur encore et qu'on s'en va dans vos 2 clés d'alignement, vous allez voir à quel point on passe à une autre étape rendue là. Même chose, visualisation sur les dons et même VIP expansion, c'est fou tout ce que vous pouvez aller chercher actuellement comme transformation. Pourquoi? Eh bien, moi, je l'ai toujours la marchandise, mais les énergies de transformation qui sont là sont extraordinaires. Alors, on surfe sur cette ligne-là, sur cette vague-là, et on se transforme. Et j'ai juste une vitesse, la vitesse de la lumière. Donc, oui, ça crée des transformations qui sont en profondeur, qui sont rapides et c'est juste extraordinaire tout ce qui est là. Salut Daisy, contente que tu sois là. Alors là, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de l'adaptation parce qu'on commence la 6e semaine de perfectionnement. Je sais pas de perfectionnement. Oui, c'est du perfectionnement. La 6e semaine de confinement. Et je sais pas, nous à la maison, on est en ajustement et j'avais envie de vous parler justement d'adaptation, d'ajustement parce que je sais pas comment vous avez vécu ça de votre côté, mais au départ, le confinement était un peu, on embarque là-dedans, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, on voit ça un peu à court terme. Et donc, on était organisé à la maison vraiment pour être fonctionnel à court terme. Bon, bien sûr, je suis habituée de travailler en ligne, je travaille presque exclusivement en ligne et tout était correct, donc on s'ajuste, on s'organise et on embarque dans le bateau sans trop se poser de questions. Et comme 2 semaines après, les enfants commencent l'école à la maison avec, bon, là, on en a une
qui est sur vraiment avec des rencontres en ligne comme 1 à 2 fois par jour. Il y a des besoins technologiques qui se font sentir. Ça prend des espaces où est-ce que tout le monde peut parler dans un espace privé. Et donc, on finit par s'ajuster. Mais là, rendu à 6 semaines plus tard, il y a des nouveaux besoins. Et là, on se rend compte que finalement, confinement, c'est peut-être plus du court terme, c'est peut-être plus du moyen terme. Est-ce que tout va rouvrir dans 2 semaines? Est-ce qu'on va faire encore comme ça tout le mois de mai, tout le mois de juin? Qui sait? Alors là, il y a un certain état de dire, ben, nous autres, on se passe le flambeau avec un bureau de travail, ou est-ce qu'on se dit c'est ça le bureau fermé, celui-là qui a la rencontre la plus importante, sont toutes importantes, mais c'est là qui a besoin le plus d'avoir des murs autour pour être capable d'être dans sa bulle, c'est lui qui prend le bureau et l'autre se contente des aires communes. Et ça l'amène tout son lot de défis qu'on se dit, rendu à 6 semaines de confinement, ben, les adaptations au départ ne fonctionnent peut-être plus et ça amène des ajustements. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler, de tous ces ajustements-là, que peut-être que de votre côté, tout était beau, que vous avez peut-être pas vu venir ça de façon... au début, puis ça dépend, c'est quoi? J'avais après-midi, j'étais dans une séance d'activation des dons justement avec une entrepreneure qui, elle, est à la maison avec son conjoint et les enfants sont partis. Donc, ils se retrouvent en couple de retraités, entre guillemets, qui travaillent à la maison. Et donc, situation complètement différente. Et nous, on se retrouve à 4. Donc, à 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ajustement pour tout le monde qui a besoin d'un ordinateur, tout le monde qui a besoin d'un espace, et il ne faut pas que personne parle pendant que les autres sont en rencontre. Donc, ça l'amène tout son lot d'ajustements et à travers tout ça, on continue à travailler. Alors, voilà, j'avais envie de vous parler de ça, de l'importance on fait que ça, vous allez me dire, s'ajuster au quotidien, de s'adapter à ce qui est là. Et c'est vraiment, moi, c'est la première fois dans ma vie que j'avance avec autant d'incertitudes à me dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire cette semaine, j'enligne ma semaine comme ça. Et la semaine prochaine, elle est un petit peu encore nébuleuse à savoir qu'est-ce que je fais. Il y a comme plusieurs possibilités, dépendamment de comment tout bouge. Eh bien, je vais faire ce que je vais sentir qui va être aligné à ce moment-là. Mais même si je prends une décision maintenant, les paramètres du jeu changent tellement. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais ça ne devrait pas. On devrait peut-être continuer, exemple, dans votre entreprise, si vous travaillez en ligne, à offrir exactement tout ce que vous aviez prévu. Moi, je me dis, si c'est plus aligné, ben, il va peut-être falloir changer les choses et faire différemment. S'il y a des choses qui marchaient bien, ils vont peut-être encore bien marcher. S'il y a des choses qui marchaient bien, mais que la conjoncture du moment fait en sorte qu'on doit se réajuster, réajustons-nous. Et c'est pas l'idée, c'est pas d'avancer avec les œillères comme ça et de faire fi de tout et de juste de pas tenir compte. L'idée, c'est de tenir compte des paramètres extérieurs, de ressentir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, puis à partir de là, de prendre la meilleure décision qui va être alignée. Et c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Donc, d'un côté, ce n'est plus de rien faire et dire, ben là, je vais vraiment juste me fier à ce qui se passe. C'est pas ça le cas. On n'est pas nécessairement connecté juste sur l'extérieur ou faire juste abstraction de l'extérieur et faire comme si de rien n'était. Ma ligne à moi est vraiment de dire dans les circonstances actuelles, qu'est-ce qui est plus aligné avec moi? Est-ce que c'est d'aller vers cette voie-là? Est-ce que c'est d'aller vers cette voie-là? Et d'avancer dans ce chemin-là. Alors, je suis curieuse de savoir de quelle façon vous fonctionnez. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? On est en période où est-ce que c'est des grandes incertitudes qui sont là. Si je regarde avant la pandémie, mon plan de match jusqu'à l'été, il était tout fait. Je savais exactement où ce que je m'en allais. J'étais super contente de ce que j'étais en train de mettre en place. Et là, ben tous les morceaux du plan sont encore tous là. Et je suis un peu dans quand est-ce que je vais bouger, quand est-ce que je vais changer les choses, quand est-ce que je vais mettre à exécution
les idées que j'avais. Est-ce que là, c'est le bon timing? OK, comment ça va être, comment que le timing est pour que j'amène telle chose, que j'aborde telle chose? Est-ce que c'est maintenant le bon timing ou c'est plus tard? Et c'est sûr que c'est toujours un coup de dé, on ne sait jamais, mais c'est de le faire quand on sent que c'est aligné en fonction de nous, en fonction de nos valeurs. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ça nous amène à être créatifs et à créer quelque chose de nouveau complètement. Exemple, puis Daisy, je vais aller voir ça, ce que tu viens de m'envoyer là. Mais c'est ça, exemple, cette série Facebook-là, Tout est possible, c'est une création pure liée avec la pandémie. Les séances d'activation de dons, c'est la même chose. Est-ce que c'était sur le plan de match? Mais pas du tout. J'avais aucune idée que j'allais faire ça. C'était vraiment pas la ligne dans laquelle je m'en allais. Donc, la ligne dans laquelle je m'en allais, il y avait beaucoup de présentiel dedans. J'étais vraiment en train de tout mettre en place pour pouvoir donner vraiment beaucoup de conférences en personne. Et je l'ai encore, ce besoin-là, moi, de sortir de mon bureau, de sortir du rythme de travail en ligne et de faire plus de présentiel. Alors ça, ben, ce n'est pas remis, il n'y a rien qui est remis en question, c'est juste qu'il y a un timing qu'il faut qu'il soit là. Et ça amène de l'adaptation et de l'ajustement. Et je pense que c'est vraiment le mot d'ordre actuellement, de s'adapter, de s'ajuster continuellement à tout ce qui est là et aux paramètres qui changent au fur et à mesure que ça change. Alors, curieuse... pardon, attendez un instant. Curieuse de savoir comment ça vous parle de tout ça. Daisy, partagez-moi pendant que je le lis et je réponds à Daisy. Daisy, tu dis une chance que j'ai acheté ma maison en fonction de démarrer mon entreprise à la maison et d'avoir comme critère principal chacun son espace de vie. Parce que, aïe aïe, on a pu acheter des Wi-Fi pour transformer des vieux ordis et de bureaux et installer 2 zones de travail scolaire et garder mon bureau en plus. Hey, ouf, mais vous êtes bénis. Fait que ça c'est vraiment hot parce que là, vous avez vraiment acheté en fonction d'eux. Alors que là, présentement, là, toutes les familles, là, et c'était dans la discussion qu'on avait hier, moi puis mon amoureux, on était vraiment dans, ben là, la maison, elle était conçue d'une telle façon, et là, on est rendu qu'on a des nouveaux besoins, et on est 4 à la maison qui a besoin d'avoir accès à un ordinateur, qui a besoin de travailler en ligne, et qui a besoin de des espaces fermés, alors que au tout départ, eh bien, il n'y avait personne qui travaillait à la maison. Donc, il y a eu beaucoup de changements et à partir de là, ben, on se repose des questions et on doit se réajuster. Et il y a combien de couples qui travaillent à la maison maintenant et qui sont dans une situation comme la nôtre de dire, il y en a un qui prend le bureau puis l'autre est à la table et puis vice-versa, dépendamment des rencontres. Et donc, ben, c'est de l'adaptation, c'est de l'ajustement et il y a une question de temporaire, plus trop temporaire qui est là, à savoir, ben, le temporaire pour 2 semaines, c'est pas pire. Temporaire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est une autre histoire. Et ergonomiquement parlant, on se promène d'un bureau à l'autre, on n'a jamais un bureau qui est ajusté pour nous. C'est dur sur le corps aussi, au niveau de la posture, au niveau vraiment des douleurs qui peuvent apparaître à la longue. Tout ça fait partie de ça quand on a un bureau qui est vraiment adapté à nous. Bon, moi, ça fait un bout que j'ai plus de bureau adapté à nous, vous saviez, avant de me déposer, j'étais vraiment dans des Airbnb, je changeais continuellement d'environnement toutes les 2 semaines. Donc, il n'y avait plus vraiment de bureau adapté pour moi, même si j'avais fait faire toute une adaptation il y a quelques années pour justement me donner le maximum au niveau de la posture. Mais bon, un coup que l'adaptation a été faite, eh bien, j'ai commencé à voyager. Alors, tout ça est avant le déménagement de l'an passé. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres commentaires, d'autres questions. On est vraiment dans qu'est-ce que vous avez besoin d'adapter aujourd'hui, puis d'ajuster, puis que possiblement vous aviez pas besoin de faire au début de la pandémie, au début du confinement, parce que bon, moi je me rappelle qu'on était plus à ce moment-là dans OK, c'est temporaire, on va s'adapter, on va s'ajuster. Tout est beau. Mais là, il y a une certaine... on commence à voir que ben, peut-être ça va être plus long qu'on pense et qu'on doit être organisé pour vivre un peu plus de cette façon-là au quotidien et que tout le monde ait ses espaces. Fait que je finis Daisy avec ce que tu as dit. Chacun son espace de vie.
Ben oui, et on est obligé de réinventer, hein, et dire, ben maintenant, le lieu principal pour vivre, c'est la maison. Alors, comment on adapte la maison et qu'on fait des ajustements de façon à ce que chacun ait son espace de vie, chacun puisse répondre à ses besoins dans ce nouvel environnement-là qui n'était pas l'environnement, hein, normal pour tout le monde avant. Hein, tout le monde avait son lieu, travail, scolaire, etc. Et là, tout le monde, même endroit, ben oui, ça amène des défis différents. Alors voilà, je suis curieuse de savoir de votre côté qu'est-ce que ça dit, mais on est là, hein, quand on arrive à cette semaine, ça fait déjà un bon moment, on a un gros mois de fête, et je pense que ça se peut que ça ramène des discussions, hein, à savoir, OK, on s'enligne comment si on a encore 2 mois à faire, qui sait. Je ne le souhaite pas, mais est-ce que les écoles vont rouvrir? Est-ce que, bon, tout est là. Alors, ça va être à suivre avec les prochaines décisions, hein, gouvernementales qui se prendront. On va tout suivre ça. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Et demain, on a une invitée. Donc, ah, ben oui, c'est Daisy qui est là. Daisy qui est là, qui va être avec moi demain. Alors, manquez pas ça. Et puis, on va aller voir hein, comment on peut justement maintenir notre mindset au top, notre taux vibratoire au top, parce que c'est ce qui fait la différence actuellement, hein, de continuer de vibrer haut, de rester solide dans ce qui est là et d'avancer dans le chemin, même s'il y a des incertitudes, même si on ne sait pas où on s'en va, même si on n'a aucune idée de demain. Et bien, une journée à la fois, et ça va fonctionner. Daisy, tu dis, je suis passée de designer d'intérieur à designer de l'intérieur. Oui, effectivement. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle soirée et puis je vous dis à demain. Bye tout le monde.